Bonjour tout le monde, c'est Christophe. Bienvenue dans cette troisième vidéo de formation. Dans celle-ci, nous allons parler de money management. Je vous expliquerai pourquoi c'est si important. Je vous donnerai mes conseils personnels et je vous expliquerai en quoi consiste exactement le money management. Alors, qu'est-ce que le money management? Le money management, c'est l'art de gérer son capital. C'est tout ce qui est en rapport avec l'argent. Chaque euro que vous placez sur les marchés doit être très important à vos yeux. Sans capitaux, impossible de trader. C'est votre outil de travail, hein. Le problème, lorsqu'on démarre, on peut vite perdre la notion d'argent. Donc dites-vous qu'un euro, c'est un euro et que rien ne doit être négligé. Par exemple, si vous partez à la boulangerie, vous avez l'habitude de payer votre baguette 80 centimes. Si un jour vous revenez et que cette même baguette-là coûte maintenant 1,80 €, je pense que vous n'allez pas la payer et que vous partirez chez une autre boulangerie. Pourtant, il y a seulement 1 € d'écart. En trading, beaucoup de débutants perdent 10, 50, 100 euros vraiment rapidement, voire l'intégralité de leur capital. Ça peut monter à 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Il y a même des personnes où ça peut monter vraiment à de très grosses sommes, qu'en fait ils ont perdu toute notion d'argent. Pour eux, c'est simplement des chiffres quand ils sont derrière leurs écrans. Le money management, c'est aussi la gestion des risques et des gains. Comment on va gérer nos trades perdants, comment on va gérer nos trades gagnants, combien on va miser par trade. Est-ce que je vais miser 1% de mon capital, 2%, 10% de mon capital sur un setup? Et lorsque je risquerai telle somme, combien vais-je viser comme gain? Et donc là, on parlera de risque-gain dans le prochain slide. On a tous déjà entendu parler d'un gagnant de l'euro-million. Il devient millionnaire du jour au lendemain et au bout de quelques années, lorsqu'on l'interroge, le gars il a plus rien, il est fauché. Pourquoi? Parce que il n'avait pas un bon money management, c'est-à-dire qu'il avait une mauvaise gestion de son capital. En trading, c'est la même chose, hein. Si vous avez un capital de 10 000 euros et que vous avez un mauvais management, je vous assure que vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital en très peu de temps, comme en 2 semaines, 3 semaines, et sans vous en rendre compte. Donc dans cette vidéo-là, je vais vraiment essayer de vous donner quelques conseils pour faire attention et que pour vous ayez un money management qui favorise plutôt les gains que les pertes. Le risque-gain et le ratio. Alors ici, deux notions que beaucoup ne comprennent pas et qui est complètement primordial en trading. Le risque-gain, on peut aussi appeler ça le risk-reward en anglais, c'est le rapport entre le risque que vous prenez et le gain que vous visez pour un trade. Pour exemple, je décide de faire un pari avec mon petit frère, je lui propose de jouer à pile ou face. Si c'est face, il me donne 10 euros. Si c'est pile, je lui donne 10 euros. Et donc là, mon petit frère risque 10 euros, mais derrière pour gagner 10 euros. Ce qui lui fait un risque-gain de 1 pour 1. Donc il risque 1 pour gagner 1. Il risque 10 pour gagner 10. Et donc, on peut dire que c'est équitable. Maintenant, si je lui dis la même chose, sauf que s'il perd, il me donne 30 euros, et s'il gagne, je lui donne, moi, 10 euros. Alors là, il me dirait que ça ne vaut pas le coup, et qu'il n'a pas envie de jouer. Ce qui est complètement logique, car on a 50% de probabilité d'avoir chacun raison, et le risque-gain n'est pas le même pour nous deux. On écrirait donc là un risque-gain de 3 pour 1 ou de 30 pour 10. En gros, il va risquer de perdre 30 euros pour gagner 10 euros. Maintenant, il y a aussi une autre notion qui est très importante en trading, c'est le ratio. C'est le pourcentage de trades gagnants. Je prends le même exemple que tout à l'heure, sauf que c'est mon petit frère qui décide de lancer la pièce, mais pour le coup, il accepte le pari. Il accepte de gagner moins que moi, puisque lui, ça fait des années qu'il s'entraîne et qu'il sait exactement comment lancer la pièce pour que celle-ci retombe sur pile. Il connaît le jeu par cœur et il connaît ses probabilités. Il sait que sur 10 lancers, en général, il a raison 9 fois. Il lance la pièce et paf, ça tombe sur pile. Et il gagne les 10 euros. Sauf que pour cet exemple-là, la donne a complètement changé. Au final, c'est moi qui prenais le plus de risques
Parce que si on réfléchit bien, lui avait 9 chances sur 10 de gagner et moi j'avais uniquement une chance sur 10 de gagner. Même si à la fin, moi je gagnais plus que lui. Donc c'est moi qui aurais dû refuser le pari. Et c'est là qu'on voit l'importance, certes, du risque-gain, mais sans le ratio, ça n'a aucune importance. Le seuil de rentabilité. Alors sur ce slide, je voulais remettre en évidence le rapport entre le ratio et le risque-gain. Alors sur notre gauche, ici, on a le ratio, qui est le pourcentage de trades gagnants. En bas, nous avons tout ce qui est risque et gain. 0,5 ici signifie que pour un risque de 1, je gagne 0,5. Ici, 1,5, ça signifie que pour un risque de 1, je gagne 1,5. Donc là, la question à se poser, c'est lorsque j'ai un risque gain négatif comme 0,5, combien je dois gagner de trades? Quel est mon pourcentage de rentabilité pour ne pas perdre d'argent? Quel est mon seuil de rentabilité? Et le tableau ici nous dit que pour un risque gain de 0,5, il faut que j'ai au minimum 70% de mes trades gagnants. On va vérifier tout ça par de simples calculs. Alors, on part sur une moyenne de 100 trades. Et sur ces 100 trades-là, je dois donc gagner 70% de mes trades et perdre 30% de mes trades en moyenne. Sur 70 trades, je gagne donc 0,5. J'ai simplement à faire 70 fois 0,5, ce qui me donne 35. Et de l'autre côté, je perds 1 à chaque fois sur mes trades perdants. Donc sur 30 trades. Je fais donc 30 fois 1, ce qui me fait 30. Au total, j'ai gagné 35 et j'ai perdu 30. J'ai plus qu'à faire ma soustraction, 35 moins 30, ce qui me donne 5. Donc je suis sur un résultat positif. Ça montre bien que pour un ratio de 70% et un risque gain de 0,5, de plus il est vraiment petit ce risque gain, je peux être rentable. Il suffit juste en fait d'avoir compris le rapport entre le ratio et le risque gain. Donc là on peut remarquer sur le graphique que plus notre risque gain est élevé et moins on a besoin d'avoir un ratio élevé, ce qui est totalement logique. Par exemple pour un risque gain de 9,5, lorsque je perds 1, derrière, lorsque je gagne 9,5. Et on voit bien que finalement, il ne me faut que 10% de trades gagnants pour être rentable. En tout cas, pour ne pas perdre d'argent, ce qui est très peu. Donc, conclusion, il faut toujours prendre en compte ces deux notions-là. Et même si je gagne peu de fois comme 10% de mes trades, je peux être rentable. Quelques autres notions. Ici, nous avons le stop loss, qui est un ordre qui va se déclencher automatiquement. Vous n'avez pas besoin de surveiller constamment vos graphiques. Et cet ordre-là va vous permettre de déterminer votre perte maximale sur les graphiques. Je vais vous montrer un exemple ici sur MetaTrader 4. Nous sommes actuellement à ce niveau-là. Pour X raisons, je décide d'acheter. Mon ordre est enclenché et maintenant je veux placer un stop loss qui m'invalidera mon scénario, puisque je ne peux pas être sûr à 100% que je vais avoir raison. Et donc à quel moment je veux sortir? J'ai plus qu'ici à enfoncer sur mon entrée, à glisser vers le bas, puisque je suis à l'achat, et à placer mon stop loss, par exemple ici pour cet exemple, ce qui signifie que lorsque le marché s'il chute, je sortirai à ce niveau-là automatiquement. Et donc là, on voit que j'aurai une perte de 1250 euros. On a ensuite le take profit. Donc le take profit, c'est très simple, c'est juste le contraire du stop loss. Au lieu de sortir automatiquement lorsque j'ai une perte, je sors automatiquement lorsque j'ai un gain. Par exemple, je décide de placer mon take profit ici, au dernier gros sommet. J'ai plus qu'à enfoncer sur mon entrée. Je place mon take profit sur cette résistance ici. Et là, on voit que si je gagne 4837 euros. Donc là, j'ai un très bon risque-gain. Je vais risquer à peu près 1 pour gagner un peu plus de 4. On a aussi le break-even. Donc ça, c'est une technique qui vous permet d'être sûr de ne plus perdre d'argent sur un trade. Admettons, vous voyez le cours qui grimpe, donc vous avez raison. Et arrivé dans cette zone-là, on va dire dans les 1.1339, vous voyez que vous êtes à quelques points du take profit. Et ensuite, vous voyez que le marché chute. Et donc là, c'est dommage d'arriver à quelques points du take profit et de finalement voir le marché chuter et toucher votre
stop loss et perdre plus de 1000 euros sur ce trade-là. Et donc, ce que vous allez faire lorsque le marché aura atteint un certain niveau que vous aurez choisi, par exemple les 50%, les 61%, les 78% de retracement, vous pourrez décider de déplacer votre stop loss et de le mettre à break-even. Donc là, si mon stop loss je le place à mon entrée, eh ben, je ne perdrai plus d'argent. C'est soit le marché touche mon take profit, soit il touche mon stop loss qui est à break-even, donc je ne perds aucun argent. Par la suite, on a aussi la taille de lot, ici, dont on a un peu parlé dans la première vidéo. C'est ce qui va permettre à notre courtier de savoir combien l'on veut miser. C'est très très simple, je vais vous partager un site qui est MyFXBook. C'est un site que soit sur ordinateur, vous tapez sur votre barre de recherche, ou alors vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone, ce qui peut être très pratique. Donc là, on clique sur le premier lien. Nous allons partir dans Accueil, Forex Calculator. On va sélectionner Position Size Calculator. Dans cette case ici, nous allons sélectionner notre devise. Ici, moi, je trade avec des euros. Ici, on va sélectionner votre capital. Pour exemple, ici, on a un capital en démonstration de 20 000. Le risque ratio, c'est combien vous voulez miser. Est-ce que je veux risquer 1% de mon capital, 2%, 3%? Je rappelle, ici, on ne parle pas en euros, on parle en pourcentage. Donc ici, admettons, je veux risquer 2% de mon capital. Le stop loss, il est à combien de pips? Je vais prendre ici mon curseur et je vais partir de mon entrée jusqu'au mon support pour voir combien j'ai de pips. Ici, j'ai 1000 micropips, j'ai donc 100 pips de stop loss. Donc, je vais mettre 100 pips. Quelle est la paire que je trade euro-USD? J'ai plus qu'à cliquer sur Calculator. Et ici, il me dit que je dois mettre un lot de 0,439. On va arrondir à 0,44. Et ici, si je perds, je perdrai 400 euros. Donc, on va faire un test. On va mettre 0,44 sur notre plateforme. Je vais juste supprimer celui-ci. Donc là, il m'a indiqué de mettre 0,44. Je vais acheter. Et normalement, si je place mon stop loss à 100 pips en dessous, je ne devrais perdre que 2% de mon capital, c'est-à-dire 400 euros. Donc là, je le descends et on voit bien que je perds bien environ 400 euros. Donc ce site-là est très bien pour calculer votre taille de lot et ne risquer qu'à chaque fois 1% ou 2% de votre capital. Donc ne partez pas sur quelque chose de hasard où vous vous dites bon bah là j'aimerais bien mettre un lot et je vais acheter. Et sur l'autre paire, je vais mettre 0,90 et finalement vous ne savez jamais combien vous gagnez, combien vous perdez et vous avez là un mauvais money management. On va passer maintenant au prochain slide. Nous avons ici les probabilités en trading. Alors pour moi, je considère que le trading doit être considéré comme un jeu de hasard. Mais pas dans le sens où on doit jouer comme au casino, où on doit compter sur la chance, mais dans le sens où le résultat ne peut jamais être connu à l'avance. Par contre, ce que l'on peut connaître, c'est les séquences qui ont fonctionné et qui sont susceptibles de refonctionner. Donc notre objectif, en fait, c'est d'analyser les marchés et de repérer ces séquences-là et les trader. Et l'opération peut marcher ou ne pas marcher, mais dans les deux cas, on va répéter l'opération à chaque fois puisqu'on sait qu'on a l'avantage. Tout comme un propriétaire de casino, il sait qu'il va avoir des clients qui vont gagner énormément d'argent, mais il sait que sur le long terme, il y a énormément de personnes qui perdent et lorsqu'il fait le calcul à la fin, il a toujours l'avantage. C'est toujours lui qui gagne de l'argent au final. Et en trading, c'est la même chose. Vous devez trader en mettant toujours l'avantage de votre côté. Même si sur une semaine vous êtes perdant, vous savez que si vous répétez et répétez sur le long terme, que vous avez toujours l'avantage de votre côté, lissé sur plusieurs années, vous serez gagnant. Et pour connaître son avantage, c'est très simple, il suffit de pratiquer, d'analyser les marchés, de repérer les séquences qui fonctionnent. Vous allez prendre de l'expérience, il faut aussi vous former et par la suite, vous reconnaîtrez les configurations qui fonctionnent et qui sont fréquemment sur les marchés. Quelques questions comme avec combien commencer? Sachez que votre capital influence beaucoup sur votre manière de trader. Donc ça, on l'a vu dans la psychologie. Si vous avez l'habitude, disons, de gagner le SMIC, soit environ 1500 euros en France,
Le fait de gérer un capital de 100 000 euros et de faire des pertes de seulement 1% de votre capital, soit 1000 euros, bah, ces sommes-là, elles peuvent être perdues en à peine quelques heures, en à peine 5 heures via du day trading. Et je peux vous dire que si vous n'êtes pas habitué à ce genre de sommes-là, eh ben vous allez commencer à paniquer. Par contre, si vous tradez avec un capital de 100 euros et vous perdez 1%, donc vous perdez 1 euro, bah là vous serez déjà beaucoup plus détendu. Donc lorsque vous démarrez, je vous conseille de couper votre capital, de commencer avec le moins possible et de toute façon, bien évidemment, de commencer avec un compte démo. On attend ici de faire plusieurs mois de gains et après on passe en réel. Et si par exemple vous avez un capital de 10 000 euros, voilà, coupez votre capital, commencez par exemple avec 500, voire 1000 euros maximum. Comme ça, vous testez votre psychologie et vous voyez si vous ne faites pas trop d'erreurs. Et comme ça, si vous faites des erreurs, eh ben au moins vous perdrez uniquement de petites sommes. Ensuite, combien de temps faire du démo? Ça va dépendre de chacun. Mais par exemple, si vous faites 2 voire 3 mois de gains consécutifs en démo, là vous pouvez passer en réel et tester rapidement votre psychologie, ce qui est le plus important en trading. Et si ça se passe pas bien, n'hésitez pas à revenir en démo. Et si ça se passe bien, bah, tant mieux, continuez ainsi. Récapitulatif plus quelques conseils. Pensez en termes de probabilité. Personne ne peut prédire l'avenir. Sachez qu'il y a toujours un facteur risque, même si on met l'avantage de notre côté. Placez un stop loss avant chaque opération. Donc ça, c'est toujours. Ça permet d'être serein et de ne pas surveiller les écrans constamment. S'il se passe un truc de très grave, au moins vos stop loss vous protègent. Il ne faut vraiment pas le voir comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. Ne jamais déplacer son stop loss. Donc, il faut accepter son risque. Si vous avez tort, tant pis, vous ne pouvez pas avoir raison tout le temps, mais il faut l'accepter et ensuite passer à une autre opération. Ne soyez pas contre le marché et n'essayez pas d'avoir tout le temps raison. Ne pas risquer plus de 5% par trade. Donc pour chaque trade, moi je vous conseille de risquer 1% voire 2% maximum, plus selon votre capital. Mais sachez que le risque que vous prenez influence votre psychologie. Faites le test et voyez ce qui vous correspond le mieux. Mais sachez que risquer 1% par trade à chaque fois et risquer 5% par trade à chaque fois, vous n'allez pas agir de la même façon. Le risque-gain doit être en adéquation avec le ratio. Comme on l'a vu dans le slide sur les seuils de rentabilité, trouvez votre juste milieu. Ayez confiance en ce que vous faites. Si vous n'avez pas confiance, votre psychologie vous rattrapera. Peut-être vous n'êtes pas encore prêt, que vous manquez d'expérience ou que vous n'êtes pas encore assez formé. N'hésitez pas à prendre un peu de recul. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve demain pour parler des différentes méthodes de trading. Ciao ciao tout le monde.